Salut! Dans cette vidéo, on va voir le mot capot. Un capot, d'accord? C'est un nom masculin, donc on dit un capot ou bien le capot. Juste une remarque de prononciation, c'est qu'on ne prononce pas le T, d'accord? On ne dit pas capote ou bien capote. Non, on dit capot. Capot. Capot, un capot. Capot, nom masculin. Le capot est la partie d'un véhicule qui recouvre le moteur. Le garagiste a ouvert le capot pour trouver la panne. Alors, là, encore une fois, c'est un peu technique. Je vais vous montrer une photo. Je pense que c'est plus simple. Là, on a une illustration sur laquelle on a un homme qui a ouvert le capot. Donc vous voyez, là, il y a une voiture et l'homme, il a ouvert le capot. Ça, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le capot. Le capot. Donc le capot est la partie d'un véhicule. Déjà, c'est quoi un véhicule? Alors, un véhicule, ça peut être typiquement une voiture. Une voiture, je vous rappelle, si vous démarrez la voiture, peut-être avec une clé, okay, une voiture. Mais un véhicule, c'est le terme général. Par exemple, un van, c'est aussi un véhicule. Un poids lourd, d'accord? Poids lourd en anglais, c'est lorry ou truck. Okay. Un poids lourd, donc un gros véhicule qui transporte beaucoup de choses, d'accord, très grand véhicule. Donc un poids lourd, c'est aussi un véhicule. Une limousine, c'est aussi un véhicule, d'accord. Un véhicule, c'est le terme général. Mais prenons une voiture. On va dire, pour simplifier, que dans cette définition, on va dire une voiture. Donc le capot est la partie d'une voiture. La partie, c'est quoi? La partie, c'est les éléments différents. Les éléments différents. Par exemple, on a les roues. Généralement, une voiture, elle a 4 roues. D'accord? Un quad, il a 4 roues. Un scooter, il a 2 roues. 2 roues. Une moto, elle a 2 roues. D'accord? Un tricycle, il a 3 roues. Voilà, donc les roues. Les roues, c'est une partie d'une voiture, d'un véhicule. Le moteur, c'est la partie un peu essentielle pour le mouvement. Le moteur, c'est ce qui fait ce bruit. Et quand on change les vitesses, d'accord? Donc, les parties d'un véhicule. Une voiture, il y a beaucoup de parties différentes. D'accord? Les éléments différents d'un véhicule. Les éléments différents d'une voiture. Donc, le capot est la partie d'un véhicule qui recouvre. Là, j'ai cette gomme, souvenez-vous, la gomme là, et je viens la recouvrir. D'accord? Avec ma main droite, je recouvre la gomme. Souvent, on recouvre quelque chose pour le protéger, ou bien pour le cacher. Le cacher, on le recouvre, d'accord, pour protéger, pour cacher. Là, dans une voiture ou pour un véhicule, en effet, pour moi, le capot sert à protéger le moteur. Par exemple, s'il pleut, d'accord, s'il y a de l'eau qui tombe du ciel, d'accord, la pluie, s'il pleut, eh bien, le capot va protéger le moteur. Donc, le capot est la partie d'un véhicule qui recouvre le moteur. Le garagiste, c'est quoi un garagiste? Un garagiste, c'est une personne qui travaille dans un garage. C'est une personne qui connaît bien, qui comprend bien, qui connaît bien les voitures. D'accord? Il connaît bien les voitures, il connaît bien le fonctionnement, comment fonctionne, d'accord, le système d'une voiture.
il connaît les moteurs, il sait comment fonctionne un moteur et c'est un technicien. C'est un technicien, donc il peut utiliser des outils, les outils comme par exemple, ça c'est un tournevis, d'accord? C'est un tournevis, donc c'est par exemple un outil, d'accord? Les outils. Le garagiste, il va utiliser des outils pour ouvrir des éléments resserrés, desserrés, et il va réparer. Quand vous avez un problème avec votre voiture, vous allez probablement chez le garagiste, d'accord? Pour simplifier, on peut dire que un garagiste, c'est un docteur pour les voitures, d'accord? Votre voiture, elle est malade. Oh, d'accord, elle est malade, vous allez chez le docteur, chez le garagiste. Il va réparer votre voiture. Donc, le garagiste a ouvert le capot. Ok, alors peut-être que lui, les garagistes, je pense pas, parce que regardez, il porte une chemise, d'accord? Il porte une chemise. Généralement, un garagiste, il ne porte pas, d'accord? Il ne porte pas de chemise. Mais imaginons, le garagiste a ouvert le capot. Il a ouvert le capot pour voir. Parce que si on ouvre le capot, on peut voir le moteur. Et donc, pour trouver la panne. Alors, c'est quoi la panne? La panne, c'est quand il y a un problème technique avec le moteur et que le moteur ne fonctionne pas. Une panne, d'accord? Imaginez, vous roulez. Vous êtes en panne. Là, vous êtes en panne. Vous essayez de démarrer. D'accord? Non, vous êtes en panne. Ça veut dire qu'il y a un problème technique avec votre véhicule, peut-être votre voiture, peut-être votre van, peut-être votre poids lourd, peut-être votre limousine, mais là, maintenant, vous ne pouvez pas rouler. D'accord? Vous ne pouvez pas rouler. Vous avez un problème technique, vous ne pouvez pas rouler. Vous essayez de démarrer, mais ça ne fonctionne pas. Donc, vous êtes en panne. Et donc, trouver la panne, ça veut dire qu'on comprend l'origine de la panne. On comprend l'origine du problème technique. Trouver la panne. On pourrait dire identifier la panne. Identifier le problème. D'accord? Donc le garagiste, il a ouvert le capot pour trouver la panne. Voilà. Capot, non masculin. Le capot est la partie d'un véhicule qui recouvre le moteur. Le garagiste a ouvert le capot pour trouver la panne. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi le mot capot. D'accord? Vous me mettez C-A-P-O-T, capot. S'il vous plaît, mettez-le en français. D'accord? Si vous pouvez le mettre en français. Et juste en dessous, vous me mettez le mot en portugais, espagnol, russe, polonais, swahili, arabe, persan, ourdou, dari, peu importe la langue, d'accord? Dans votre langue, mettez-moi comment on dit capot, s'il vous plaît. Et s'il y a plusieurs mots possibles, s'il y a un mot, par exemple, qu'on utilise aux États-Unis et un mot qu'on utilise en Angleterre ou au Royaume-Uni, ou même un mot australien, n'hésitez pas à me mettre plusieurs mots, comme ça je révise, ou comme ça je vais apprendre des nouveaux mots. Merci beaucoup. Si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. À plus. Ciao. Il fait chaud. Il fait chaud avec le bonnet. Je ne sais pas pourquoi je porte ce bonnet. Si, je porte ce bonnet parce que j'ai les cheveux longs, mais je suis dans la phase... en anglais, on dit awkward stage. Vous voyez, ça veut dire qu'ils sont longs, mais je ne peux pas les attacher. Regardez, si je les attache, là, si j'attache mes cheveux sur les côtés, là, vous voyez, c'est très, très moche. Regardez, regardez. Salut, ça va? D'accord, c'est un peu une phase... comment on dit
awkward stage en français? Je sais pas. Awkward stage. Je sais pas. Je vais regarder sur Internet. Attendez, 2 secondes. Comment dit-on awkward stage pour les cheveux en français? En français, on peut dire une phase difficile ou une phase gênante. Non. Non, personne ne dit la phase difficile ou la phase gênante en français. J'ai jamais entendu ça. Moi, je dirais simplement la awkward phase, d'accord? Je suis dans la awkward phase, donc c'est pour ça que je porte un bonnet. Et du coup, j'ai trop chaud. Allez, à la prochaine. Ciao.